Je peux plus nourrir mes gamins. Et on est 47 comme ça. On entend parler de suicide chez nous. On est 47 laissés sur le carreau complètement à l'abandon. 47 personnes qui sont sans salaire parce qu'on est pris en otage entre deux sociétés. On travaillait sur le fret, donc ce qui a permis aux gens de recevoir les masques, de sécuriser les avions. Après avoir fait des heures supplémentaires, on nous laisse sur le carreau, plus de salaire, plus de mutuelle. On est obligé de rester chez nous, on a les frigos vides. Nos enfants, ils en subissent les conséquences. Donc voilà, il y a des choses qui sont inadmissibles en France. Moi, je garde la tête haute pour mes enfants. Et voilà, qu'est-ce que vous voulez que je leur donne à manger ? Bonjour, moi c'est Christophe, employé Ceris, toujours en CDI mais sans salaire depuis le 20 novembre 2020. On travaillait à l'aéroport de Roissy, on est des agents de sûreté aéroportuaire et des agents de sécurité aéroportuaire. Et après la perte du contrat au profit de Securitas, nous n'avons pas été repris par Securitas et nous avons été abandonnés par Ceris, toujours en CDI, sans salaire. Et comme on est en CDI, on ne peut pas prétendre au chômage, aux aides sociales. Donc depuis le 20 novembre, on est en train de mourir à petit feu. Et mon dernier salaire était de 642 €. Voilà. Et j'ai un loyer de 730 € tous les mois. On se retrouve pris en otage entre deux sociétés, donc des familles avec des enfants, sans salaire. On nous a même coupé les mutuelles. Donc ce qui fait que ni nous, nos enfants ne peuvent tomber malades. Donc on se retrouve dans des situations délicates. On n'a droit à aucune aide puisqu'on n'a pas de papier justifiant pour les administrations qu'on est toujours en CDI, donc on est toujours considéré salarié. Donc on est en train de se battre, mais on n'a pas l'impression d'être entendu. Il me reste 3 enfants à la maison. J'ai toujours travaillé et c'est la première fois de ma vie que je vois ça. Ça fait 33 ans que je travaille. Je suis toute seule parce que je suis veuve, j'ai plus mon mari, donc j'ai toutes les charges qui vont avec. Et donc c'est pas logique. Moi je travaille sur le fret, donc le fret a toujours fonctionné pendant le Covid, donc on s'est donné, on a fait beaucoup d'heures pour que tout le matériel arrive en France ou reparte de France, ce qui est besoin, et maintenant on nous laisse comme ça sur le carreau. Moi j'ai pas vécu de chômage technique, j'ai rien eu, j'ai fait des heures supplémentaires. Quand vous voyez que vous faites 200 heures par mois, et parce qu'il manque du monde, et que là, à l'heure actuelle, je sais qu'ils prennent, quand ils ont du personnel qui est absent, ils font travailler les intérims. Je sais que ces gens-là ont le droit de travailler comme nous, mais nous, on est embauchés et on nous laisse dehors, sans rien. On est en attente d'un référé pour le maintien des salaires. Et ensuite, on attaquera sur le fond, mais le plus important, c'est le maintien des salaires, puisque pour l'instant, on n'a vraiment rien du tout. Donc c'est difficile pour nous. Déjà de se nourrir, même la base. Moi je suis passée au prud'homme le 15 janvier, la délibération est le 19 mars. Donc il faut encore tenir jusque-là en sachant que ça peut être encore repoussé et c'est inadmissible, quoi. On tire sur l'élastique, mais là ça tient, on peut plus. On a même entendu des cas de désespérés qui parlent de suicide dans nos 47 camarades. Certaines personnes n'ont qu'un seul salaire pour faire vivre toute une famille. Donc sans salaire, c'est plus possible. Ça fait 16 ans que je suis chez eux. C'est pas la première fois que je subis une reprise comme ça avec cette entreprise-là. J'ai toujours refusé les reprises. Je suis resté avec eux parce que je me sentais bien dans cette entreprise. Il n'y a jamais eu de problème et là, je me suis trompé, quoi. Au bout d'1 mois et demi après la perte du marché, ils ont déclaré que je faisais plus partie de la boîte, quoi. On passe notre vie à rester enfermés chez nous. Pas d'argent pour pour faire les courses, pas d'argent pour mettre dans la voiture non plus, c'est rien, quoi. Mon travail, c'est d'assurer la sûreté du personnel qui passe ou des envois ou qui sont sur l'aéroport pour Air France. Securitas trouve plein d'excuses pour ne pas nous reprendre, notamment moi. Parce que j'ai eu un accident de travail au mois de janvier, j'ai eu un doigt d'écrasé. J'ai reçu un capot d'un engin sur le doigt. Donc je suis restée chez moi pendant 4 mois et demi, le temps que ça se consolide. Je vais rester avec des séquelles à vie. Donc j'ai aucune sensibilité au chaud.
Par contre, le froid m'est insupportable. Et ça m'engendre que des fois, mon doigt, il reste raide, mais ça ne m'empêche pas de continuer à travailler. Et quand j'ai repris le travail, j'ai fait beaucoup d'heures, puisqu'il y avait des personnes qui étaient absentes pour garde d'enfants ou des choses comme ça. Mais je trouve inadmissible de se servir de ces jours-là comme des personnes qui ont été exclues parce qu'elles ont eu des enfants, qu'elles étaient en congé parental. Ou des personnes qui ont des maladies professionnelles. On n'a pas le droit de les mettre à l'écart. C'est des gens qui viennent travailler aussi, même s'ils sont malades. Le résultat, c'est de donner beaucoup de temps et de motivation pour une société et que maintenant, on nous laisse sans rien. Il y a une caisse de solidarité à l'Union locale CGT de Roissy. Mais c'est pas énorme, quoi. C'est pas ce qui paye nos loyers ni nos factures. Il y a aussi un compte PayPal qui a été ouvert pour recevoir les dons. Donc on essaye de diffuser au maximum. On n'a pas l'impression d'être entendu, quoi. Là, voilà. On a fait des démarches auprès des médias, auprès du président de la République, auprès de tout le monde, mais on a l'impression que personne nous entend, quoi. Voilà. Parce qu'on est 47, pour eux, on est une entité négligeable. Et ça, c'est honteux, quoi.